Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Day to Day, le podcast présenté par le Démarque, l'Association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On vous souhaite bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Day to Day. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série de 4. On reçoit LG2, rien de moins. Donc aujourd'hui, on est avec Marie-Christine et Catherine. Allô les filles, ça va bien? Allô, oui, très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme je le disais, premier épisode avec LG2, on est avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, commencez par vous présenter, peut-être justement, vous êtes qui, votre background, tout ça, puis votre rôle présentement chez LG2. Peux-tu y aller? Vas-y. Ah, mon Dieu. On est tout le temps, moi, c'est Catherine. Merci de nous recevoir ce matin. Je suis conseillère chez LG2 depuis maintenant 2 ans. Si je reviens un petit peu sur mon background, j'ai fait communication publique à l'Université Laval, dans le profil publicité. Fait que je savais que nécessairement, je voulais toucher à la publicité en sortant de l'école. Finalement, mon premier emploi en com, ça a été à la SOCOM, que vous connaissez peut-être, la Société des communicateurs de Québec, où j'ai été directrice générale pendant un petit bout. Okay. Mais je suis arrivée à un moment assez critique, peut-être 2 semaines après avoir commencé, toujours en formation. Une pandémie mondiale éclate, fait que tous nos événements sont annulés. Il faut se revirer de bord, il faut se réinventer. Fait que c'était assez déstabilisant. C'était super enrichissant comme expérience. Puis d'un autre côté, moi, j'avais dans la mire LG2, of course. Mm-hmm. Je savais que je devais travailler pour eux. Fait que quand l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. Et me voici. Nice! Très cool. Yes, c'est cool. Moi, c'est Marie-Christine Huppé. Je suis directrice groupe conseil chez LG2 depuis maintenant 6 ans. Tout comme vous, moi, j'ai étudié en administration des affaires. Je me suis spécialisée en marketing. J'ai fait ça, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, que je salue. Oui, c'est ça. La 2e meilleure université après l'Université Laval. C'est ça. Fait que j'ai étudié en administration. Après ça, je suis allée faire un diplôme en relations publiques de 2e cycle à McGill. Puis finalement, je n'œuvre pas vraiment dans ce secteur-là, mais c'est pas grave. Je n'étais comme pas prête à commencer tout de suite sur le marché du travail. Fait que j'ai opté pour ça. Puis après ça, j'ai vraiment œuvré en agence, puis ça va faire 16 ans. Ça va faire 16 ans cette année que je suis dans le domaine des agences. J'ai été chez Cossette avant LG2 et j'ai été chez Propage aussi, là où j'ai commencé. Fait que c'est ça. En gros, mon background, mais je suis très contente d'être ici avec vous. Moi, quand je vous regarde, j'ai comme l'impression que c'était hier. Ouais. J'étais là, j'ai comme l'impression qu'on pourrait être des amis, tu sais. Mm-hmm. Puis là, après ça, quand je rebondis en me disant « Oh my God, OK, non, ça fait quand même 16 ans de ça. » Fait que sous-estimez pas à quel point ça va vite. Fait que savourez chaque instant, chaque moment, puis prenez chaque step, tu sais, baby step par baby step, parce que c'est extraordinaire après ça, comment ça défile vraiment rapidement. Ça va vite. C'est fin. Ça commence bien. C'est déjà un conseil. Oui, j'adore. Les filles, est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, c'est quoi LG2 pour ceux qui nous écoutent puis qui savent absolument pas c'est quoi? Oui, bien absolument. Je peux me lancer, en fait. C'est rare, hein, parce qu'on aime toujours mieux parler Tu vois, c'est exactement pour ça. On aime mieux parler de nos clients, de nos projets ou du rayonnement plutôt que de parler de nous-mêmes. On n'est pas super bon même pour parler de nous-mêmes. Mais LG2, c'est une agence où on favorise l'expérience de marque. Et on a été fondé en 91 à Montréal. Fait que le L et le G de LG2, ils étaient 2, donc LG2. Fait que aussi simple que ça. Aussi peu créatif que ça, peut-être aussi, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait aujourd'hui encore la force, cette histoire. Puis vraiment, c'est ça, on a commencé... Je parle trop fort? Non. On l'a commencé dans une période... en fait, LG2 est né dans une période de récession. Okay. Puis à l'époque, il n'y avait pas... on s'est approprié un territoire, en fait, qui n'était pas encore conquis. Fait qu'on était plus vraiment retail, fait que les promos. Puis en période de récession, souvent, les investissements publicitaires diminuaient. Fait que les gens voulaient être plus près de leur ROI. Fait que ça tombait pile poil quand même dans ce dans quoi on avait décidé de se différencier, puis se diversifier, puis de se créer. C'est pour ça que notre philosophie à l'époque, c'était penser comme une marque, agir comme un détaillant. Okay. Puis là, on a évolué au fil des années. En fait, quand on a eu le gain de Desjardins, ça nous a comme permis d'élargir le bassin de talent. Fait que ça, c'est en 2004 qu'on a acquis ça. Puis en 2004, en même temps, il y a eu la naissance du Bureau de Québec.
Fait que, c'est là vraiment que ça nous a permis aussi, c'est ça, d'élargir le talent parce que pour nous, les talents passaient avant les clients. Puis encore aujourd'hui, ben c'est ça. Puis plus que jamais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Fait que nos talents sont vraiment, vraiment importants, nos clients aussi, mais on a vraiment à cœur notre monde. Puis après ça, un petit peu plus tard, en 2014, ben là, il y a le bureau de Toronto qui est arrivé. Fait qu'aujourd'hui, à ce jour, on a les 3 bureaux dans les 3 villes. C'est hot de voir justement la croissance, l'évolution. Puis justement, si on parle d'employés, il y a combien d'employés dans chaque bureau? Et là, je vais pas me tromper. Je vais te dire près de 500, les 3 bureaux confondus. C'est sûr que Montréal a une plus grande capacité. Il y a plus de monde au bureau de Montréal. À Québec, on est 54. Là, j'étais assez précise. J'espère que je ne me trompe pas. Toronto, on est un petit peu plus. Mais c'est ça. C'est sûr qu'au fil des années, il y a des expertises qui se sont greffées. Tu sais, maintenant, on a plus de 15 disciplines différentes réparties dans les 3 bureaux. Puis on est en bonne croissance aussi. Fait que c'est sûr que ça favorise l'acquisition de talent puis le développement aussi de nos clients. Là. Ouais. Très cool. Puis j'aurais une question un peu pour Catherine, parce que, mettons, tu l'as dit, tu es sortie de communication publique, puis tu sais, puis tu as comme eu quelques emplois avant de rentrer chez LG2. Mais comment toi, tu as trouvé ça, de justement rentrer dans une agence qui a quand même autant d'envergure, puis qui est justement, qui est huge au Canada? Là, Je ne croyais pas. Honnêtement, j'étais tellement stressée. OK. J'étais tellement stressée, tu sais, d'arriver dans une agence, justement, qui est tellement rodée, puis de parler avec des gens qui ont autant d'expertise. Puis moi, en fait, au quotidien, encore aujourd'hui, j'apprends énormément de mes collègues. Là. Puis finalement, c'est tellement une agence qui est humaine. À la seconde où tu mets le pied dedans, tu te rends compte que c'est des gens qui vont t'accompagner, qui vont t'amener vers le haut, qui vont t'aider à grandir. Fait que l'espèce de stress est absolument normal, je pense. Mais les humains qui sont chez LG2, honnêtement, je me sens vraiment à la maison. Je me suis toujours sentie super bien accueillie, mais c'est sûr que c'était vraiment très, très, très... tu sais, je croyais même pas là, de pouvoir mettre le pied chez LG2, honnêtement. Là. Fait que, ouais. Mais on est dans une belle culture aussi de... Tu sais, on est dans une culture de talent, dans une culture de produits, puis l'un vit pas sans l'autre si la collaboration n'est pas là. Fait qu'on a vraiment une mentalité de collaborer autant avec nos clients qu'avec notre monde à l'interne. Fait qu'on co-construit avec nos clients, avec notre monde à l'interne. On co-crée aussi. Puis c'est super important pour nous, pour vrai, là, tu sais, de s'impliquer, tu sais, que tu sois au service conseil, en strat, en création. C'est important de former ces trios-là dès le départ des projets pour être sûr que quand, justement, on réalise des campagnes ou des projets, bien, que le produit créatif va avoir été le reflet de la stratégie, puis la strate va être reflétée aussi dans le produit. Fait qu'il faut que tout ça vive en adéquation, puis pour ça, bien, il faut s'impliquer du début à la fin. Fait que tout le monde contribue finalement au produit créatif, peu importe dans quelle discipline ou sphère tu te trouves, tu sais. Fait qu'il y a comme, rapidement, quand tu arrives chez G2, tu le ressens, ça, ta participation puis ton implication est importante. Puis il n'y a pas vraiment de hiérarchie, fait qu'il y a place à ton opinion. On valorise extrêmement aussi les points de vue de tous et chacun. Fait que je pense que c'est ça aussi qui fait la force puis qui nous aide à tourner down un peu notre pression quand on arrive chez G2, parce que finalement, c'est des humains extraordinaires qui mangent, boivent. On est dans la simplicité puis l'authenticité, vraiment. Là. Vraiment. Puis on sent que chaque expertise puis que chaque humain qui est impliqué sur le projet a un impact au final là, sur le produit créatif. Fait que, Très hot. Puis justement, vous parlez beaucoup de collaboration. Est-ce que des fois, ça arrive qu'il y a des clients, par exemple, de LG2 Montréal, bien, des gens de LG2 Québec vont être impliqués dans le mandat du client? Absolument. Puis l'inverse est aussi vrai. Tu sais, on a des clients pour lesquels la création est à Montréal, tout le reste de l'équipe est à Québec. Tu sais, on est assez... On dirait que la pandémie a comme décloisonné tout ça aussi. Elle a comme accéléré un peu la collaboration interbureau, bien que c'était des réflexes naturels qu'on avait avant. Mais là, vraiment, on se fait des core teams en partant dans un projet avec des individus de Toronto parce qu'on a besoin d'avoir une représentation du Canada anglo. Montréal, même chose. Fait que c'est le fun, là. Ça fait vraiment des équipes très pluridisciplinaires, mais... ça favorise aussi une grande collaboration avec notre monde, peu importe ta localisation. Puis on a des clients aussi qui, eux aussi, la pandémie a changé la donne. Là. Fait qu'ils ont différents bureaux dans différentes villes.
ou dans différentes provinces au Canada. Fait que ça fait en sorte aussi que la collaboration elle s'étend du côté client comme du côté des LG2. Là. C'est sûr. Très hot. Puis là, depuis le début, vous mentionnez à la fois comme stratégie, création, service conseil, puis je trouve ça tellement cool que justement, on est comme la collaboration avec vous puis les prochains épisodes pour qu'on démystifie tout ça. Mais mettons, vous, présentement, c'est ça, vous en avez parlé un petit peu, mais c'est quoi votre rôle? Vous êtes en service conseil plus précisément. Fait que ça ressemble à quoi? Grosse question. Grosse question. C'est quoi le service conseil? C'est sûr que c'est une grosse métaphore, là, mais on est un peu le chef d'orchestre derrière tout ça. Fait qu'on s'assure de coordonner tout le monde, de coordonner toutes les équipes, de faire en sorte que le projet... En fait, on est impliqué du début à la fin. Fait que c'est sûr qu'on est toujours en collaboration avec autant la strat que la créa, à la fin en prod. Puis on fait toutes sortes de choses au quotidien. On peut avoir à travailler sur le budget, l'échéancier. Il faut s'assurer que ces 10 budgets et échéanciers qui ont été délimités soient respectés tout au long du projet. On va travailler sur le brief, main dans la main justement avec la strat puis la création. C'est une partie importante, on l'oublie, mais faut facturer par rapport à la fermeture du projet, la grosse partie de la facturation qui revient dans notre cours. Mais c'est ça, on est vraiment la pierre angulaire, on est pas entre le service, entre l'équipe et le client. Oui, c'est ça. Quand on est chez le client, en fait, il faut représenter les intérêts de l'agence. Puis quand on est à l'agence, il faut représenter les intérêts du client. Mais c'est la plus belle discipline au monde, là, parce qu'on est toujours en contact avec toutes les expertises. Puis quand on reçoit un brief client, bien, c'est à nous de déterminer qui on met autour de la table pour faire évoluer le projet dans la bonne direction. Puis notre culture de produit fait en sorte que c'est toujours ça, notre mire puis notre target. Fait on est tous guéris, qu'on soit en service conseil, en création, en architecture, en numérique, en prod, on est tous guéris produits. Fait qu'on travaille vraiment tous dans ce sens-là. Puis peu importe dans quelle discipline tu te trouves, on va toujours favoriser la curiosité. On va vouloir aussi aider à développer nos talents, notre monde. On va les envoyer à des événements qu'on parle, mettons, par exemple, de Cannes ou de South by Southwest. C'est important pour nous d'envoyer notre monde dans ces événements-là pour revenir avec toute cette richesse-là, puis être capable d'essayer de le faire refléter aussi au travers du produit, puis de le raconter à notre monde à l'interne pour que tout le monde, ultimement, aussi, puisse en bénéficier. Fait que je m'écarte peut-être un peu de la question, mais c'est vraiment, c'est ça, comme Catherine le dit, on est vraiment la pierre angulaire de tous les départements. Là. Fait que, puis on assiste à chacune de ces étapes-là aussi. Là. Fait que par exemple, ma voix, j'ai Par exemple, un nouveau client arrive. Fait que c'est vraiment vous, votre département, qui va voir en premier. C'est vous qui va avoir la première rencontre avec le client, si je comprends bien. Oui, mais comme on est dans de la collaboration, souvent, on sera pas toute seule à recevoir le brief ou rencontrer le client. Ou on aime ça quand on a des gens de la stratégie qui sont là avec nous, des gens de la création aussi, parce que pour le client aussi, c'est le fun de pouvoir se dire « Ah, OK, c'est ça mon équipe cœur, c'est ça mon équipe dédiée. » Puis comme c'est ça qu'on prend de la collaboration, ben ça ferait un peu nonsense qu'on rencontre nos clients sans qu'on reflète finalement cette notion de collaboration-là au travers de nos individus. Et que, ouais, c'est ça. Mais ultimement, on a un peu le chapeau de chef d'orchestre après, mais on va s'entourer de notre monde pour aller rencontrer nos clients les premières fois. Ouais. Très hot. Puis j'ai une question justement tu sais, vous recevez par exemple un nouveau client. Tu sais, c'est à quel moment que toi, tu dis « OK, je vais mettre Catherine sur le projet ». Tu sais, est-ce que c'est par champ d'intérêt? Est-ce que c'est par force? Tu sais, comment vous décidez de dire « OK, ça va être cette personne qui va travailler sur ce projet-là ». C'est une très, très bonne question. Ben, écoute, premièrement, nous, on est proche de notre monde, fait qu'on connaît généralement leurs intérêts aussi. Fait qu'on sait que Catherine aime beaucoup le maquillage. Fait que C'est vrai? non, c'est n'importe quoi. Son regard dans ses yeux, qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, mais pas rapport. Non, mais tu sais, on essaie de faire fitter les personnalités de notre monde en fonction, le plus possible, en fonction finalement de la nature des mandats qui rentrent. Là. Puis tu sais, on a le choix, on a un beau choix de clients, on choisit nos clients en fait. Fait que c'est le fun parce qu'après ça, on peut faire fitter les personnalités avec les produits. Bonne question, bonne réponse d'ailleurs. T'as-tu une Ça faisait beaucoup de sens. Je suis pas mal bonne. Puis est-ce que toi, justement, t'as déjà eu un client ou un mandat, puis t'étais comme « Ah, je suis pas dans l'ordre de travailler là-dessus, mettons. » Pour vrai, on le dit souvent, il n'y a pas de petits clients. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des projets qui sont de plus grande envergure. Là, on est complètement transparent, mais
Je pense qu'il y a toujours une partie qui est le fun d'établir un lien de confiance quand même avec un plus petit client. Finalement, justement, ce lien de confiance-là fait en sorte que, il nous donne d'autres projets. Fait que c'est au fur et à mesure de la collaboration, ça devient vraiment... c'est ça qui est le fun, c'est d'établir ce lien de confiance-là. Mais honnêtement, je pense pas que ça m'est arrivé de comme, ah mon Dieu, genre, ça me tente vraiment pas de travailler sur ça, vraiment pas, pour vrai. Puis on les choisit, nos clients, comme tu dis. Ouais. Vos clients sont insane. C'est Ouais, ça, oui. tu sais, Puis même si des fois, le produit peut sembler un peu, my gosh. Tu sais, je prends l'exemple de Beneva. Beneva, c'est un produit d'assurance. C'est un secteur d'activité qui est perçu comme un mal nécessaire. L'industrie est un peu beige, tu sais. Fait que là, ça pourrait faire peur, tu sais, des comptes comme ça qui rentrent chez nous. Alors que nous, notre vision, notre lunette était vraiment, oh my God, OK, nous, on est beaucoup plus drivés par le challenge puis la taille 100%. du défi. Puis on a réussi finalement aussi avec ce client-là à les positionner différemment dans le marché, à un peu shaker la catégorie, puis à s'approprier des territoires qui personne d'autre s'était approprié auparavant. Fait que pour vrai, c'est vraiment la taille du défi qui compte le plus, plus que la taille du budget. Puis qui va motiver après. Là. Même si à la base, le produit, tu dis « Oh my gosh, OK, comment qu'on va pogner ça? Comment? » Mais on a tellement de belle équipe, les gens sont tellement guéris comme défi produit que des fois, on n'en revient pas de se dire « Hey, on a réussi à faire ça finalement, on est parti de là. » Fait qu'on le voit plus comme un défi. Là. Mais on est chanceux parce qu'on a des bons clients, on a des belles marques, puis on a des clients à qui, la confiance, elle est forte. Fait que c'est ce qui fait qu'on est capable d'élever la barre du produit. Puis on a des talents courageux, mais on a des clients courageux aussi d'embarquer dans nos idées, puis de faire confiance, vraiment. Tellement. Ouais. C'est hot. Puis, tu sais, vous l'avez dit, justement, en service conseil, vous êtes là vraiment de A à Z. Fait un processus, par exemple, comme celui de Beneva, ça peut prendre combien de temps? Puis comme, justement, tu sais, de leur arriver chez vous jusqu'à le fait de, justement, toute leur nouvelle campagne, tout ça. Fait que c'est sûrement que ça doit dépendre aussi d'une entreprise à l'autre puis du mandat. Mais mettons, dans le cas de Beneva, ça a pris combien de temps, mettons? Ben oui, c'est une bonne question. Dans le cas de Beneva, en fait, au départ, c'était SSQ, dans le fond, les clients. Oui, exact. Okay. Puis on a su en cours de route qu'ils se regroupaient avec, la capitale. Fait qu'à partir du moment où on a su ça, et le moment où on a lancé Beneva, parce que c'est LG2 qui a travaillé l'identité nominale, l'identité visuelle, fait que je vous dirais que ça a pris 1 an. Ish. 1 an, peut-être et demi. OK? Parce que ça a été un très, très, très long processus, mais un beau processus. Il y avait, vous pouvez imaginer qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes, là, mais on a réussi à épouser chacune de ces contraintes-là avec les clients. Puis, tu sais, ils nous ont fait confiance aussi de dire, là, on est... Un des hauts dirigeants nous avait dit, à ce moment-là, il avait dit, écoutez, on comprend qu'on n'est pas représentatif de notre cible, tous et chacun. Fait qu'on vous fait confiance. Il faut aller dans le rose parce que c'est un territoire qui n'est pas encore occupé puis c'est une couleur identitaire qui n'est pas encore utilisée. On va vous faire confiance. Tu sais, ça démontrait comme l'ouverture de dire, nous, on veut faire vraiment les choses différemment. On est courageux, on est prêt à vous écouter puis à entendre ce que vous allez nous proposer. Mais tu sais, partez du principe qu'on est comme complètement ouvert. Voilà. Mais, puis, tu sais, là, on les a amenés là où on les a amenés, mais c'est un travail vraiment de co-création avec eux puis de collaboration. Sans ça, on n'aurait jamais pu mettre au monde si rapidement. Même si on part d'1 an, c'est quand même rapidement dans le contexte, là, tu sais, où il faut comme créer une identité nominale là, dans l'univers des noms qui existent partout sur la planète, là, tu sais. Il fallait chercher, il fallait s'assurer que ça n'avait pas une connotation qui était différente de celle qu'on lui donne, qu'on lui octroie présentement. Tu sais, on voulait pas que ça signifie quelque chose de bête en Chine. Attends, pas en Chine, excuse-moi, en espagnol ou dans mandarin, par exemple. Fait que, tu sais, il y a eu une grosse recherche, puis il y a eu des centaines et des milliers de noms qui sont sortis avant d'atterrir vraiment sur Beneva. Puis c'est une compagnie qui est canadienne, Beneva, fait qu'on a mis à profit autant nos gens de Toronto, de Montréal et de Québec pour être sûr qu'il y ait le reflet du Canada anglo dans la création du nom, mais pour être sûr aussi de mettre tous les talents là-dessus, les gens qui avaient un intérêt, les gens qui voulaient participer à ce gros processus-là aussi. Fait que, ça a vraiment été... c'est ça a pris 1 an
et demi à peu près, là, la création du nom puis de l'identité visuelle. Très cool. de Puis bénévoles. en général, mettons, là, on parle de ce cas-là en particulier, mais ça peut-tu vraiment varier? Est-ce qu'il y a Ah des- oui, absolument. Ouais, Il y a des c'est fois ça, où tu on sais. est vraiment plus en mode sprint. Ouais, hein. Puis il y a des projets d'identité nominale qui peuvent se réaliser en 2 mois. Là. Tu sais, identité nominale, identité visuelle qui peuvent se réaliser en 2 mois. Fait que, tu sais, on va vraiment s'adapter en fonction de la nature Ouais. des mandats, puis de la grosseur, puis de la taille du client. C'est hot. C'est fou, Ouais. hein? J'adore. Je C'est tripe vraiment un vraiment monde sérieux. comme on voit tellement pas ces bancs d'école. là. Non, vraiment, c'est ça qui est cool Ouais. d'avoir le contact avec vous. Puis tu sais, on le voit beaucoup aussi, nous, tu sais, dans notre implication universitaire, vous êtes souvent, ben, surtout cette année, vous êtes là. Fait que c'est vraiment hot parce que, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Pour l'avoir vécu, ça. effectivement, Ouais, hein? on apprend vraiment sur le tas, littéralement. Tu sais, j'allais dire, tu sais, nous, on est étudiants en marketing, t'es étudiant en com. Ouais. Tu sais, du service conseil, en ce que nous, on n'en voit pas. J'avais aucune idée de ce que ça mangeait en hiver, Ouais. honnêtement. Tu sais, est-ce que tu as des conseils de des gens, justement, qui nous écoutent, qui vont voir le podcast, sont comme, hey, service conseil, ça m'intéresse. Qu'est-ce que les étudiants peuvent faire pour être un peu plus prêts, si je peux dire, à rentrer dans ce département-là? Bien, je pense que vous êtes sur la bonne voie, ne serait-ce qu'en vous impliquant auprès du démarque. Mais justement, tu sais, on l'entend souvent, mais c'est vrai que ça vaut la peine de s'impliquer, de s'intéresser à ce qui se passe dans l'industrie avant même de sortir des bancs d'école, de bâtir son réseau de contacts. Tu sais, à Québec, il y en a tellement des événements qui nous permettent de parler avec des gens du milieu, puis de poser des questions aux gens qui travaillent là-dedans au quotidien, tu sais. Fait que je pense que c'est important de s'impliquer quand on est encore au bac, puis pas, parce qu'on peut être pris au dépourvu là, en sortant si on n'a pas pris la peine de se poser les bonnes questions, tu sais. Puis moi, j'ajouterais aussi d'être curieux. C'est tellement Oui. important. Puis pas juste curieux de notre industrie, hein, curieux en général. Nous, on aime ça quand les talents ont des intérêts, des loisirs diversifiés. On trouve tellement que ça enrichit, puis ça nourrit la pensée, tu sais. Fait que je vous dirais vraiment d'être curieux, d'être vous-même aussi. Parce que, tu sais, au final, c'est une personnalité qu'on vise à aller chercher. Fait que n'hésitez pas à la montrer, cette belle personnalité-là, tu sais, en étant vraiment vous-même. Puis je pense en étant conscient aussi de votre place. Ouais. Tu sais, parce que vous avez votre place dans cet univers-là. Tu sais, pensez pas que c'est quelque chose qui est inaccessible, qui est pas à votre portée. Vraiment pas. Tu sais, la plupart des gens qui sont chez nous ont un passage type comme le vôtre, tu sais, comme... Fait que c'est vraiment à la portée de tout le monde, là. Vraiment. C'est hot. Bon conseil. Moi, sans note. Oui, vraiment, oui, certain. Puis justement, on a parlé aussi de votre quotidien, puis par exemple de bénévolat, mais est-ce qu'il y a peut-être un mandat ou un projet sur lequel vous avez travaillé qui vous a plus allumé qu'un autre ou que vous êtes peut-être un petit peu plus fier? Je sais pas si on veut catégoriser comme ça, mais... On dirait que si je Ouais. me mets à votre place, je ne saurais pas quoi dire. Ouais, Ils sont il y en tellement a toutes tellement, hautes. Ouais, mais- pour vrai, on a vraiment ça. de très beaux Ouais. projets, de très, très beaux projets. Ben, j'aurais envie de dire peut-être un moment marquant. Oui, Ouais. ouais, c'est parfait. Tu sais, je pense à la campagne qu'on a faite pour Canac en 2021, puis je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne-là, mais c'est une campagne pour laquelle on avait rénové des espaces gratuitement pour des organismes communautaires. Puis, on offrait aussi un temps d'antenne, un temps publicitaire gratuitement aussi pour ces organismes-là, pour leur permettre de faire campagne, de ramasser des dons. Puis ça, c'est le genre de campagne ça remet vraiment les choses en perspective. Tu sais, ça donne un nouveau sens à notre métier. C'est là qu'on voit que de faire de la pub, finalement, ça a un réel impact sur la société, sur la vie des gens. Puis on était en contact avec ces organismes-là qui étaient super reconnaissants, qui ont réellement ramassé plus de dons, qui ont même reçu des appels de gens qui les remerciaient pour leur beau travail au quotidien, qui les encourageaient. Fait que ça remet vraiment... Puis même quand on fait de l'humour, au final, on a un impact aussi sur la vie des gens. Tu sais, on veut faire ressentir des vraies émotions aux gens avec nos campagnes. Fait que, ouais, je dirais que... C'est parce que notre mission, c'est clairement de faire avancer positivement l'humanité, la société par nos idées. Puis humblement, là, je veux dire, on essaie vraiment de faire une différence, d'insuffler le progrès, de créer le progrès aussi au travers nos projets. Puis pour ça, il faut vraiment être en mesure de trouver des solutions réelles à des problèmes concrets. Fait que c'est les meilleurs mandats, ceux qui s'articulent autour de ça, puis c'est généralement la plupart des mandats qui nous sont octroyés aussi. Fait que, tu sais, quand je regarde, mettons
Donc, je prends par exemple des mandats en sociétal avec la Société d'assurance automobile du Québec, tu sais, où là, on vise à faire changer des comportements, à contribuer à faire changer des comportements ou à abolir des conventions, ou vraiment aider à faire progresser l'humanité, tu sais. Ça, c'est ce qui nous allume. Puis récemment, ce qu'on a fait avec, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, je crois que ça fait 1 an, ish, on a fait Radar vivant avec les enfants. Elle est vraiment bonne, cette pub-là. Vraiment. C'est ça, mais tu sais, ça a vraiment fait un livre. Ouais. On peut pas prétendre que tout provient de la pub en termes de résultats. Tu sais, qu'on a fait bouger l'indicateur. C'est sûr qu'on a contribué à faire bouger cet indicateur-là, même si on peut pas prétendre que tout provient de là, mais ça, c'est ça qui nous drive. C'est ce potentiel-là à faire différemment ou à faire la différence, finalement, dans... c'est ça, dans le comportement de notre société, là, tu sais. Fait qu'on vise vraiment à faire avancer positivement l'humanité et la société, là, avec nos idées, là. Puis les retombées sont super gratifiantes Ouais. aussi, ensuite, là, honnêtement. Ouais. C'est sûr. C'est vraiment des bonnes... En tout cas, je trouve que c'est vraiment des bonnes réponses. Puis comme, tu sais, t'as mentionné Marie-Christine, là, par exemple, pour la SAQ. C'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais. En tout cas, c'est Elle n'a pas cool. compris. C'est ça, exact. Et en tout cas, à toutes les fois, là, on dirait que moi, quand je vois ces publicités-là, genre, vous avez vraiment réussi à venir nous shaker, nous toucher en même temps. En tout cas, fait que pour elle, ce chapeau, puis genre, à toutes les fois, je trouve que c'est tellement un bon exemple. Là. Vraiment, je trouve que c'est une de vos belles réalisations aussi. Oui, vraiment. Mais c'est tellement un beau travail d'équipe, là. Il y a des talents incroyables qui ont travaillé là. Tu sais, j'en parle aujourd'hui. Moi, j'ai pas contribué à ces campagnes-là, mais elles me font sentir comme vraiment, je sais pas comment dire, mais ça vient nous chercher, nous aussi, là. Tu sais, même si on y travaille de près ou de loin, on se sent concerné, puis on se sent impliqué, puis c'est important, là, vraiment important. C'est sûr. Ouais, puis bref, c'est Excel d'or. Oui! Les panneaux d'autobus de recrutement. Oui, oui. Moi, c'est genre une des premières pubs qui m'a vraiment marquée. C'est vrai? Non. Crime, belle. Dès qu'on Je te l'envoie. finit, ça montre le... Hey, oui, c'est Veux-tu que je te raconte un petit peu de l'inédit par rapport à ça? Le client était venu nous voir en disant j'ai pas un gros budget, mais là, clairement, j'arrive pas à recruter chez les postes de journaliers dans mes usines à Saint-Anselme, Saint-Bruno, Saint-Damas. Fait que voici mon budget, il faut faire une campagne de bannières numériques à cause que on n'a pas beaucoup de budget, fait qu'il faut se tourner vers le numérique. Fait que là, ça, c'est une démonstration c'est un brief de bannière qui s'est transposé finalement en stunt où il y a eu extrêmement beaucoup d'amplification puis des retombées de l'ordre de 14 fois l'investissement soumis en termes de RP, là. Ouais. Wow. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça, c'est de prendre un brief puis essayer de le challenger puis de se dire comment on la pogne, sous quel angle on le voit pour être sûr qu'on soit capable de rencontrer des résultats puis de faire différemment, tu sais, puis on n'est pas contre les campagnes de bannières, ceci étant dit, c'est juste que c'est souvent en complémentarité du reste que ça prend la force. Fait que des fois, toute seule comme ça, on s'est permis de le challenger, puis là, tu sais, on est arrivé avec une idée comme celle-là, avec Excel d'or. Mais c'est le fun que tu le relèves, parce que ça, j'ai travaillé directement dessus. Voilà, puis, tu sais, justement, ma question, je l'ai pas encore posée, mais la question qui vient de me popper, c'est, plus justement, OK, là, vous avez travaillé avec Excel d'or, la campagne est terminée. Est-ce que c'est vous, justement, le service conseil qui s'occupe de faire le suivi, puis justement, des fois, soit les relancer, tu sais, comment vous assurez que le client va rester à long terme, alors? Bien, en fait, on se fait toujours des planifs annuels avec nos clients. Fait qu'on les rencontre en début d'année, puis on regarde c'est quoi leurs besoins, puis ça va être quoi les enjeux, les défis, les problèmes qu'ils rencontrent pour qu'on puisse ultimement amener à être vecteur de solutions avec une enveloppe budgétaire. Fait qu'on se fait des planifs annuels, donc on sait à peu près, au mois près, qu'est-ce qui va se passer, puis comment ça va se passer. Puis on a beaucoup de clients récurrents, comme ça, qui reviennent année après année. Puis on a d'autres clients, des fois, qui sont là juste pour des mandats ponctuels. Puis c'est ça. Fait qu'on les gère, on est tout aussi allumés par ces mandats-là aussi. Mais oui, c'est beaucoup le rôle du service conseil que de travailler la relation, bâtir la relation de confiance, relancer nos clients, penser à nos clients aussi quand des fois on a des idées qui pourraient leur correspondre, même si ça émane pas d'un brief qu'ils nous ont octroyé. Fait que faut vraiment avoir constamment la pensée de collaboration avec eux, qu'on soit dans un mandat ou pas. C'est hot. Vraiment. T'as une question, toi, par rapport à ça? Non, mais je me demandais si on était rendu à la question. La question. Je sais pas. Mais moi, on dirait que j'ai une vas-y, question par rapport à Banque nationale, mais je sais pas si c'est LG2 Québec qui l'a ou LG2 Montréal. C'est LG2 Montréal, mais LG2 étant Oui, qu'un c'est seul ça, unique exact. LG2, ça rassemble 3 bureaux. Mais
Genre, là, votre client, c'est Banque Nationale. Vous avez comme parti leur compte TikTok. La mascotte, on peut en parler? Est-ce que vous savez de où l'idée est venue? Tu veux qu'on nous donne du behind the scenes? Ouais, un peu, de Banque Nationale, On peut pas, puis on pourra pas parce qu'on ne travaille pas du bureau de c'est Québec. ça, Ah, de ok, la ouais. Banque Nationale. Puis on a Beneva aussi. Ouais. fait que, Ah, c'est vrai, ouais, ouais. c'est ça. Mais Ah, c'est bien chill. Parfait. En tout cas, c'est vraiment drôle. vous avez aimé? Mais c'est parfait parce que vous êtes la cible. Ben, C'est exact. génial. Ça. Ah, c'est malade. En tout cas, j'aime que justement, genre, tu sais, on parle de comme plein de campagnes puis plein d'affaires, puis genre, c'est tellement comme des cibles différentes puis des projets Ouais. différents, puis genre, ça doit tellement être comme dans votre quotidien super C'est stimulant, là. Ah, mais il y a Tellement pas... cool. ben, c'est super cliché, mais il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ouais. Puis c'est vrai. Mhm. Fait que, Puis j'avais une question justement, est-ce que, mettons, quand t'es au service conseil, t'as comme plusieurs projets, comment ça fonctionne, mettons, justement, t'es sur plusieurs équipes, puis tout ça, comment tu jongles avec tout ça? Je sais pas si j'ai clair. Un projet à la fois ou plusieurs. C'est ça, mais souvent, merci. on se fait octroyer des comptes, fait que des clients, fait qu'on a chacun nos clients respectifs, puis il y a des clients pour lesquels on a des campagnes annuelles. Il y en a d'autres que c'est des mandats un petit peu plus ponctuels. Mhm. Mais c'est sûr, effectivement, que ça prend un certain sens de la jonglerie. C'est pour ça que j'étais de même, là. Faut comme tout le temps établir sa liste de priorités. Tu sais, c'est sûr que pour travailler au service conseil, je pense qu'il faut être assez organisée, rigoureuse, parce que, oui, il y a plusieurs mandats en simultané, mais on s'assure toujours que la charge de travail soit Mhm. Bien balancé. bien balancée. Puis c'est pas vrai qu'il y a une hiérarchie qui est complètement arrêtée aussi. Puis je pense que ça, chez LG2, Ouais. c'est vraiment super. Tu sais, c'est pas vrai que parce que tu es conseillère, tu vas pas venir en aide à la cour de dos. À la cour de dos. À la cour d'eau. À la cour d'eau. Qui est dans ton équipe. Tout comme une directrice conseil va venir en aide à sa conseillère. Tu sais, on est toujours main dans la main pour faire en sorte que... Ouais. que ça arrive. On la sent pas vraiment, cette hiérarchie-là. Puis même si par défaut, mettons, cordeau, conseillère, directrice conseil, directrice groupe, etc., il y a des fois où on va avoir les deux mains dedans de A à Z, puis on n'a pas personne dans l'équipe. Il y a des fois où Kat, elle va travailler avec une coordonnatrice, puis une directrice sur certains mandats. Il y a d'autres trucs qu'elle va faire en solo de A à Z. Ça dépend vraiment. Puis on est dans une culture aussi où les associés se mettent vraiment les deux mains dedans. Donc, ils ont les deux mains dans le produit. Ça fait une grosse différence aussi parce que ça les garde current aussi de ce qu'on fait. Puis ça insuffle un peu cette notion-là, tu sais, de dire, ben c'est pas parce que je suis directrice, moi, que je fais plus de devis, mettons. Là. Tu sais, il n'y a pas cette hiérarchie-là. Au contraire, si quelqu'un a besoin d'aide, bien, on est tous là pour aller l'aider. Là. Puis on veut faire grandir notre monde aussi. C'est super important pour nous, la croissance organique. Fait que les possibilités chez LG2 sont infinies. Là. Le seul plafond que tu vas te mettre, c'est toi, en fait, qui va te le mettre, parce que c'est jamais LG2 qui va le mettre. Là. Fait qu'il y a de la place à grandir. Puis c'est vraiment dans notre mindset aussi de croissance organique. Là. On veut vraiment faire grandir notre monde. Puis on travaille avec eux dans ce sens-là. On leur fait des plans de développement de carrière. C'est super, super important. Là. C'est hot. Crime les filles, j'ai goût de m'en venir avec vous. Là. Genre, je suis tellement rendue répondre. J'adore ça. Viens là, mec. On s'en vient les deux. Oui, un duo. Mais justement, vous avez plusieurs départements, vous avez plusieurs expertises. Selon vous, les filles, pour être en service conseil, c'est quoi les 3 qualités qu'une personne doit avoir qui est peut-être différent des autres départements? C'est une bonne question. Bonne question. Les deux, vous avez vraiment la même face de genre. Ben là, on peut pas passer à côté du fait d'être organisé. Là, je viens de le dire. Là. Ouais. C'est comme Mais je pense quand même, on a parlé de curiosité. Oui. Ouais. Je pense qu'il faut être curieux au service conseil parce qu'on est tellement appelé à travailler sur des mandats différents, avec des expertises variées. Puis même l'industrie, ça va tellement vite. Quand je suis rentrée chez LG2, on a les médias traditionnels qui reviennent souvent dans nos plans médias, mais les formats ont déjà tellement changé en 2 ans du côté du numérique. Fait qu'il faut toujours, je pense, se tenir à l'affût Oui. de ce qui se passe. Puis, Moi, je dirais aussi la capacité d'adaptation. oui. Parce que, tu sais, tu vas... Tantôt, quand je disais, mettons qu'on représente les intérêts du client à l'agence, vice-versa, quand on est chez le client, bien, des fois, ça fait en sorte qu'il faut avoir des discussions courageuses avec notre monde, avec des créatifs pour dire, OK,
Ça, finalement, ça passe moins bien pour telle et telle raison. Comment on peut travailler ensemble. Fait que, tu sais, il faut s'adapter aux différentes personnalités à qui on fait affaire, autant à l'interne que du côté client. Parce qu'il n'y a pas une personnalité pareille. Puis curiosité aussi, puis une soif de vouloir en savoir toujours plus un peu sur ce qui s'en vient. Parce que, tu sais, au final, là, mettons, nos clients ont la même scolarité que nous, là, tu sais. Fait que, puis là, ils décident d'injecter des dollars, finalement, pour qu'on soit capable de les amener plus loin, puis de réfléchir différemment, tu sais. Fait qu'il faut être capable d'aller nourrir cette curiosité-là pour que cette plus-value-là se fasse ressentir chez nos clients. Surtout quand on commence, tu sais, souvent on commence, on est comme, OK, les deux, on a un bac en marketing, bon, OK, parfait. Et là, ils me payent 150$ de l'heure pour que je sorte quelque chose d'intelligent, tu sais. Faut comme que je sois capable de démontrer cette plus-value-là. Tu sais, là, je caricature gros, là, mais... fait que la soif de curiosité, puis de vouloir en apprendre, puis d'aller dans des formations. Puis tu sais, vous le faites un peu déjà parce que vous vous impliquez au sein de l'université, puis c'est full important, puis c'est super rassurant aussi quand vous vous présentez chez un employeur futur. Tu sais, c'est comme, wow, OK, ils s'investissent, ils s'impliquent, ils ont à cœur ce qu'ils font. Fait que sous-estimez pas à quel point ça, c'est un beau reflet quand même quand tu es rendu en entreprise, quand tu as eu ce background-là. Ben c'est très rassurant pour un employeur de se dire « Wow, OK, je vais arriver de la nouvelle recrue, mettons, mais tu sais, c'est des gens qui ont le couteau dans les dents puis qui ont toujours eu l'habitude de s'impliquer. Fait que je vois pas pourquoi ce serait tant différent que ça chez nous, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un petit segue sur ta question. J'adore. Vraiment. Chance qu'on est rendu à la question. Oui, Vas-y. La question. La Ouais, oui, question là, du ça a l'air podcast. gros, ça a l'air stressant, mais c'est vraiment pas. C'est la plus cool. C'est la question du podcast. En fait, vous le savez, notre podcast s'appelle le Day-to-Day. Donc, on aimerait savoir, vous, votre Day-to-Day, votre quotidien chez LG2 en service conseil, ça peut ressembler à quoi? Je l'ai dit tantôt, Ouais, les c'est jours ça. se suivent mais ne se ressemblent pas. Exactement. Mais on peut tellement être appelé je peux travailler autant sur la refonte d'un site web, dans parallèle de contenu social en Louisiane, sur une campagne annuelle de notoriété. Puis le but, c'est de coordonner toutes les équipes pour faire arriver chacun de ces projets-là. Fait que j'en ai un petit peu parlé tantôt, là, mais c'est sûr qu'il y a toute la portion échéancier, budget. On travaille de main de maître avec notre cours d'eau de trafic, qui est notre meilleur ami pour allouer les ressources nécessaires. On est en pré-prod une journée, en tournage l'autre, en shooting photo une autre journée. Tu sais, il y a une lourde surprise au service conseil, honnêtement. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Oui, il faut aimer justement sortir de sa zone de confort. Ouais. Tu sais, même si tu as un mandat qui est comme j'ai besoin d'un nouveau logo et d'une nouvelle plateforme de marque pour telle compagnie. T'as beau avoir ce même mandat-là dans 12 compagnies différentes, il y a pas... L'outcome sera jamais différent dans les 12 fois. Puis le processus, oui, risque de se ressembler, mais il faut quand même que tu sois capable de t'adapter aux différences tu sais, d'un versus l'autre. Moi, dans mon quotidien aussi, ça ressemble exactement à ce que Kat a dit. Quand tu as un volet plus gestionnaire, ben là, tu as toute la dimension RH qui embarque. Fait que prendre soin de son monde, vouloir faire grandir son monde, les former, être à l'écoute, comprendre les besoins, rebalancer le work balance, justement, si jamais il y a des débordements à gauche, à droite, parce qu'on valorise pas, nous, l'overtime, puis on veut vraiment que notre monde ait une vie à l'extérieur pour être performant à l'intérieur. Fait qu'on oriente aussi nos façons de faire en fonction de ça. Fait que c'est ça. Fait que quand on arrive dans des zones dans des postes de direction, ben c'est ça. Cette dimension-là devient super importante. Puis le développement aussi, tantôt vous en parliez, c'est super important de développer nos clients, d'être là pour eux, de sentir en fait que on n'est pas un fournisseur, on est des partenaires, puis on est là pour réfléchir à eux, à leur marque, à leur faire vivre des expériences de marque, même si ça va en débordement des briefs ou des campagnes annuelles. Fait que quand tu arrives dans des zones de direction, ben c'est important de travailler ce développement organique-là là, avec nos clients. C'est cool. C'est hot. Vraiment. C'est quand même une belle brand. Dynamique. Ouais, Oui. une belle organisation, C'est une j'adore. belle industrie, en fait. Ouais. L'industrie des coms, de la pub. Ouais. C'est stimulant, c'est varié, c'est des idées. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Fait qu'il faut que tu sois capable de conjuguer avec tout ça en gérant bien ton niveau de stress, tu sais. On devient master dans les diagrammes de Gantt, là, tu sais, comme à se dire « Wow, OK, j'ai 12 projets, là. » Puis là, tu sais, le client, lui, il veut pas le savoir que tu en as 11 autres projets. T'es son unique
comme préoccupation, là. Ouais. Fait que faut que tu sois capable de jongler au travers de ça, mais c'est extraordinaire. C'est une belle industrie aussi, puis on a des belles marques au Québec, on a du beau produit aussi au Québec. Fait que, puis je dis au Québec, mais c'est sans frontières, là, tu sais, je veux dire, on fait des bonnes campagnes qui s'exportent à l'international aussi, là, puis qui récoltent aussi à l'international beaucoup, là. Fait qu'on, c'est ça, on est dans une belle industrie, vraiment. Yay. Puis C'est donc bien hot. j'ai une question. Quand tantôt tu parlais, puis tu disais ton quotidien, justement, client puis agence, c'est quoi votre ratio? Mettons, si tu 50-50, si 30% t'es avec le client, 70% tu vas travailler de ton côté ou avec des gens. Ça fait du sens? C'est dur à dire. 20, hein? Je dirais 18,7. Ben, je dirais pas jusqu'à dire, 50-50. Ouais. 50-50. Ouais. Ne serait-ce que parce qu'on est... On travaille quand même beaucoup là, avec Tu sais, le on client. est quand là. même Ouais. le pont entre les deux. Fait que C'est ça. nécessairement, les informations, ça coule tout le temps, là, tu sais. Ouais. Fait que, Ouais. Puis nous, on est très fervents, on amène nos clients chez Ouais. nous, là. Ouais, Tu sais, c'est ils cool. viennent crafter des trucs sur nos Ouais, murs, ouais. on sort, tu sais, comme... On aime ça les amener dans notre cuisine, là. Fait qu'il y a un gros taux de participation avec les clients, là. Tu sais, ils nous briefent pas, puis on leur revient pas C'est ça. dans 6 semaines là, plus Non. tard, là, tu sais. Ils font vraiment partie intégrante du process, là. comme tu disais, tu sais, on essaie vraiment d'établir une relation de partenaire versus fournisseur client. Ah ouais. Là. Ouais. Fait que ça fait toute la différence. Là, le processus, c'est vraiment une collaboration du début à la fin. Je suis convaincue que c'est super apprécié, justement. Là, Ouais. c'est ça qui Ouais. fait que vous vous démarquez aussi, puis les clients ils doivent triper là, à venir avec vous. Puis à la seconde où tu sens que tu es rendu là, tu sais, ben, ça, c'est super gratifiant. Tu rentres au service conseil, tu es un petit peu newbie, junior, finalement. Quand tu commences à sentir que le client te fait confiance, que là, vous avez vraiment établi une relation, il n'y a rien de plus beau, honnêtement. Ouais. Puis ça, fait c'est très indépendamment d'LG2. Là, c'est comme Chloé Laflamme puis Maïna Bastarache Ouais. qui font la différence dans la vie de ce client-là. Tu sais, c'est hot, là, parce que ça vient de prendre au cœur, pour vrai. Puis tu veux vraiment tout mettre sur la table tes tripes pour eux, puis aider à faire la différence. Fait que, tu sais, puis c'est vraiment grâce à la collaboration que ce sentiment-là vient en nous, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça. C'est notre modèle d'affaires, là. On est profondément en constante zone de collaboration avec nos clients et avec notre monde à l'interne. C'est hot. Félicitations pour tout ça. C'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Puis même avec nous, là, tu sais, je pense qu'on le ressent que Vraiment. tu sais, vous êtes notre partenaire, mais tu sais, on a eu des meetings, on veut rendre la tournée des agences hot, on voulait rendre le podcast plus hot que juste un épisode, tu sais. Je pense que l'implication avec vos clients se ressent aussi avec votre implication à l'université. Ouais. Tu sais, où j'ai Vraiment. du commerce, j'ai jasé, tu sais. C'est Le cas que j'ai eu, tellement- moi, tu sais, c'était hot. Oui, puis bravo d'ailleurs aussi. Merci. là. Mais, L'Auto-Québec? mais c'est tellement génial que tu nous dises ça parce ouais. qu'on travaille tellement fort pour que ce soit ça, Ouais. justement. C'est ça. C'est la relation, on veut l'étendre pas juste dans une dimension commerciale, mais dans une dimension employeur aussi. Ouais. Puis l'employeur vient avec le recrutement. Puis Exact. être présent pour la relève, c'est supra important pour nous. Vous êtes important, puis vous nous apprenez beaucoup. Tu sais, fait qu'on on s'adapte aussi beaucoup. On adapte nos façons de faire aussi en fonction de ce qu'on se nourrit, quand on vous parle, quand on vous voit, quand on vous rencontre. Fait que pour SG2, c'est vraiment important d'aller à la rencontre des étudiants là, pour se nourrir nous-mêmes aussi là, dans nos façons de faire, puis notre approche. Très cool. Très hot. T'avais d'autres questions? Non, pas pour ma part. Moi non Toi? plus. En fait, on peut retrouver LG2 où si justement les gens veulent vous suivre puis regarder qu'est-ce que vous faites. On est un peu partout. On est, Tant sur les réseaux On est sociaux. partout. Ouais, c'est On ça. est partout. on est sur Instagram, Instagram. Facebook, puis LinkedIn. on a super de beaux LinkedIn. sites web aussi. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Puis vous pouvez communiquer aussi directement avec nous. Honnêtement, Parfait. moi, le canal est toujours ouvert. Quand je rencontre les étudiants, je laisse personnellement mes coordonnées. Puis ça me fait vraiment plaisir, là. Fait que tous ceux qui verront aujourd'hui notre entretien, moi, ça fait vraiment mon bonheur de leur donner mes coordonnées. Yes. On va mettre toutes les infos dans la bio. en Ouais, gang, parfait. avec votre Vraiment. compte LinkedIn. Oui. Puis Claude, on retrouve la démarche. Ouais, même réponse un petit peu partout. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Puis on a aussi notre infolette que vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les infos de nos événements. Justement, une rubrique en marketing numérique, puis des infos. Exactement. Fait que merci les filles d'avoir été Merci là. full. C'était vraiment le fun. Oui, merci à vous, vraiment. Puis merci à LG2 de collaborer avec nous.
Fait que, on dit bye à tout le monde. Merci Bye, beaucoup d'avoir été là. Salut! Bye! C'est ce qui conclut cet épisode du Day to Day, le podcast présenté par les Démarques. On aimerait remercier tous les invités de la 2e saison et également notre partenaire principal, Pizza Salvatore. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine!